Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies de la pleine lune du 1er août 2023. C'est une super lune, avec celle aussi du 31 août. Donc les énergies vont vraiment être assez puissantes, elles vont être même décuplées. Alors je vais tirer une carte ici de l'oracle de la lunologie. Qu'elle va nous apporter un petit peu son énergie, un conseil peut-être. Ici je vous ai tiré 4 cartes avec le Wandering Moon Tarot évidemment. Je ne pouvais qu'utiliser ce dernier arrivé dans ma collection. Ici c'est un petit peu votre énergie. La deuxième carte c'est ce qui pourrait arriver vers vous, enfin ce qui va arriver vers vous, ce qui va être présenté à vous. La troisième carte c'est le soutien. C'est l'atout, c'est votre force en fait, quelque part. Ici, c'est la troisième carte. Et ici, c'est le défi, c'est le challenge. Alors, avant tout, je vous rappelle que c'est une guide en général. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va tout de suite découvrir, pour vous, mes amis les scorpions, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la lunologie. Et voilà. Un ton de guérison. C'est une lune balsamique. Je ne savais même pas que ça existait jusqu'à ce que j'ai cet oracle. Et je me rends compte que cet oracle, je l'utilise énormément pour moi personnellement. Je fais très peu de tirages, je me rends compte ici sur ma chaîne YouTube. Mais surtout, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai jamais fait le review. Et cet oracle mérite vraiment de faire une présentation parce que je trouve qu'il est plein de possibilités. Il offre plein de possibilités. Bon, revenons à vous, mes chers scorpions. Donc ici... c'est un ton de guérison. Et pour moi, le passé était pas mal. Enfin, vous avez un passé assez lourd. Je ressens ça un petit peu pour certains scorpions. Mais le passé est révolu. Ici, on nous invite, en tout cas, avant d'aborder une prochaine étape, avant d'aborder un autre projet ou tourner la page. Avant de tourner cette page, pour moi, il y a une notion encore de guérison parce qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait réglées. Vous n'êtes encore pas tout à fait sorti d'affaire. En tout cas, c'est ce que cette énergie nous donne. Vous avez un petit peu besoin vous avez besoin d'un petit peu de temps supplémentaire pour vous occuper de vous. Pour guérir, tout simplement, guérir peut-être certaines blessures, guérir peut-être une situation d'échec. Il y a vraiment cette notion aussi de lâcher prise avec le passé. Pour certains, il y a vraiment de ça. On a cette énergie quand même de changement, de tournant, mais pour moi, il y a un petit peu de résidus, il y a encore un petit peu des petites blessures comme ça, qui ont besoin d'être un petit peu plus, qui ont besoin de cicatriser, voilà. C'est un petit peu ça que je ressens avec cette énergie de temps de guérison, de cette fameuse lune balsamique. Maintenant, on va passer à votre énergie pour ces prochains jours. Oh, on a un valet d'épée. Alors, ce valet d'épée ici, ça nous parle de beaucoup de communication, on a des nouvelles idées, on a envie d'apprendre de nouvelles choses. Ici, on a une attitude peut-être encore un petit peu sur ces prochains jours. Vous êtes un petit peu sur la défensive, vous voyez. On a vraiment cette notion-là. C'est aussi, je pense que vous êtes dans un move, dans une attitude, dans une vibration, comme si vous vouliez un petit peu nettoyer bien vite, faire table rase de certaines blessures du passé, des choses. On a envie que ça se règle très vite. Il y a une notion ici de rapidité. Mais en même temps, ici, on vous dit d'aller quand même pas trop vite par rapport à cette notion de convalescence émotionnelle, convalescence mentale aussi, puisqu'on est dans les épées. N'allez quand même pas trop vite. Mais on sent que vous avez envie de passer à autre chose. Et pour moi, ici avec cette énergie accentuée, n'allez pas trop vite. Prenez ce temps de guérison. Prenez le temps qu'il vous faut. Parce que c'est important, si justement vous avez envie de passer à un autre projet, à une autre étape, voilà, une autre situation, prenez ce temps, n'allez pas non plus, prenez pas des décisions comme ça hâtives, ou dites-vous pas tout d'un coup, ah oui c'est bon, je me sens fort, je me sens, voilà, et qu'après, on est un petit peu des retombées, je dirais, émotionnelles, ou que le psychique ne se sent encore pas assez, comment est-ce qu'il faut dire, vous sentez psychiquement pas assez solide,
pour aller de l'avant. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, c'est aussi une belle énergie. Ça peut nous parler aussi de nouvelles idées, des idées vraiment sympas. Ça peut nous parler aussi de devoir communiquer aussi. Vous avez besoin de communiquer par rapport à ce que vous avez peut-être ressenti ces dernières semaines, que vous ressentez encore. Il y a vraiment cette notion d'impatience. Alors, ne faites pas preuve d'impatience face à ce chemin de guérison, face à cette guérison émotionnelle, tout simplement. Maintenant, regardez ici, qu'est-ce qui va venir vers vous? Qu'est-ce qui se présente à vous? Eh bien, vous voyez, regardez encore un petit peu cette notion. On a un 3 d'épée, hein, c'est quand même incroyable. Ici, on a une notion de chagrin. On a quand même une notion ici de difficulté, quand même de difficulté au niveau voilà, il y a un petit peu de tristesse, on a peut-être des blessures justement, des cicatrices qui sont pas tout à fait encore bien guéries, hein, on a cette notion-là, il y a aussi cette notion, comme les épées, hein, c'est associé quand même à la pensée, à votre état psychologique, on voit que c'est encore pas, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas assez stable. Voilà, travailler sur ces blessures, sur votre part d'ombre, sur cette notion de chagrin. La période a été très difficile, hein, je veux dire, la période jusqu'à maintenant, elle l'est encore un petit peu. Laissez-vous entrer ces émotions pour pouvoir mieux vous en libérer. C'est un petit peu ça que je ressens ici. C'est un petit peu le conseil de cette carte. La douleur, elle va passer, mais il faut laisser, voilà, il faut laisser entrer ces émotions pour pouvoir justement au mieux les travailler, pour pouvoir au mieux les cicatriser. Voilà, c'est vraiment ça. Ce moment de guérir, hein, ce moment de guérison. Donnez-vous de l'amour et concentrez-vous vraiment sur vous-même. Hein. Soyez un petit peu égoïste, hein. C'est rare que je dise ça, mais concentrez-vous à vos blessures, concentrez-vous à les guérir voilà, le mieux possible et vous allez en ressortir encore plus fort de cette période difficile que vous allez traverser, que vous traversez encore un petit peu, elles sont encore là, ces petites énergies, et vous allez y arriver sans problème. Voilà, c'est aussi une fin de souffrance, hein. Pour moi on arrive gentiment à sa fin, mais elles sont encore bien présentes pour vous, pour ces énergies avec cette pleine lune. Maintenant on va regarder votre force, votre atout. Ah ben voilà, vous voyez, un 3, on est beaucoup dans les émotions. Alors on a l'état psychologique ici, hein, qui se résume à ça quand même, hein, une guérison émotionnelle, le temps de guérison, prendre le temps, prendre soin de soi, ne pas aller trop vite, de se dire ah bah oui c'est bon, je suis prête, et en fait vous n'êtes pas tout à fait prêt. Et là on a un 3 de coupe, c'est nouveau les émotions. Ici on est donc dans la notion de soutien. Moi je pense que vous allez avoir besoin, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir du soutien avec ses amis, apporter aussi un petit peu de, comment est-ce qu'il faut dire ça, de joie, de soutien, des gens qui vous tendent la main, qui vous soutiennent, qui peuvent vous apporter justement un temps d'écoute, hein, tout simplement. On a... vous pouvez célébrer une petite étape, un petit succès, hein, par rapport, voilà, puis faites-vous plaisir, invitez du monde, invitez vos amis, invitez votre famille, invitez, voilà, qui vous semble, mais des gens qui vous font du bien, qui vous tirent plutôt par le haut que par le bas. Vous voyez ce que je veux dire? Entourez-vous de ces belles personnes, entourez-vous de ces belles énergies, ça sera votre force. Ces gens vont vous donner aussi, vont vous tendre la main, vont vous aider, ne serait-ce par un temps d'écoute, hein, simplement vous écouter, ou justement vous donner des pistes, essayer de vous sortez de chez vous. Alors ça on a tendance à dire quand les gens vont pas très bien, mais sors de chez toi, puis finalement on n'a peut-être pas, c'est pas cette envie-là qu'on a. Ça peut paraître bateau de ce que je vous dis, mais c'est tout à fait ça. Sortez-vous de chez vous, faites le pas, d'aller, entourez-vous des bonnes personnes, faites-vous du bien, nourrissez, fêtez tout ce qu'il y a à fêter, même si c'est un petit pas vers la guérison, même si vous vous sentez légèrement mieux, mais faites-le, vraiment, sortez, comme s'il faut dire,
faites des réunions, faites des fêtes, passez avec du temps avec les personnes avec qui vous aimez. Et justement, ces personnes-là vont vous aider à vous sortir, à vous aider à guérir ces blessures, ces émotions, cette notion de prendre soin de soi, ces blessures qui vous ont terriblement affecté ces derniers temps, voire ces dernières semaines. Voilà, c'est vraiment ça, c'est votre force, c'est justement de pouvoir compter aussi sur les autres. On peut vous aider, vous avez de l'aide, vous avez du soutien, en tout cas. N'hésitez pas à le demander parce qu'on est là autour de vous. Voilà, c'est vraiment ça. Maintenant, on va passer avec la carte un peu du défi, du challenge, avec ces énergies de cette pleine lune en Verseau. Je crois que j'ai oublié de vous le dire. Hein. Nous avons le roi. Oh, intéressant, on a nouveau des coupes, hein, on est toujours dans l'émotionnel, ce roi de coupe. Alors ce roi de coupe ici, il est fort intéressant comme il est placé. Parce qu'en fait, on voit que vous n'arrivez pas forcément à... comment il faut dire ça ? On n'arrive pas forcément à se connecter à votre intuition. C'est vraiment ça le problème. Vous voyez, par rapport à ces émotions, hein, on a tous cette carte de mental, l'émotionnel ici aussi, ici, on a aussi ce 3 d'épée. Et ben, on a l'impression, enfin, ici, on vous conseille de ne pas réprimer vos émotions. Hein, parce que ce n'est pas forcément une bonne chose. Et puis, vous allez être peut-être comme un volcan, hein, l'impression d'encaisser les choses, on encaisse, et après on explose. Et là, c'est pas vraiment, je dirais, le bon, comment il faut dire, le bon protocole pour guérir de tout ça, mais au contraire, essayez de travailler sur vos émotions, les soigner, hein. Ça peut être des blessures, un traumatisme qui peuvent justement ressurgir durant cette pleine lune en Verseau. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà, il est question de... Peut-être que vous avez des pressions émotionnelles. Alors, essayez, voilà, au lieu de tout encaisser, de tout garder pour vous, essayez peut-être d'exprimer, hein, avec l'aide de quelqu'un. Ça peut être des amis, quelqu'un de la famille, un frère, une sœur, peu importe, mais peut-être même un professionnel, pourquoi pas. Mais essayez de ne pas tout garder pour vous. Voilà, tout simplement. C'est vraiment c'est un défi pour vous, hein, je pense, de pouvoir l'exprimer, ce que vous ressentez, ces blessures, cette notion de guérison qui n'est pas tout à fait arrivée à son terme, hein, pour moi. Donc voilà, c'est vraiment cette guidance qu'on me dit de vous transmettre parce que c'est important pour vous, mes amis, les scorpions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker parce que ça m'encourage, ça fait grandir ma chaîne. Pardon. Je vous invite aussi à partager cette vidéo et à commenter surtout. J'aimerais avoir votre avis si ce genre de format vous plaît, que peut-être je continuerai à faire sur la rentrée. J'attends un petit peu vos retours pour pouvoir un petit peu peut-être planifier tout ça pour la rentrée et pourquoi pas faire justement des guidances de lune signe par signe. Voilà. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait et vous recliquez deuxième fois la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée. À tout bientôt. Bye bye.